Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une guidance sentimentale pour voir un petit peu où en est la relation et voir aussi où en est votre hôte et puis l'évolution de votre relation euh, très prochainement, d'accord? À partir du moment où vous regarderez cette vidéo, donc l'évolution dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Donc, on va regarder. J'espère que vous allez tous bien. C'est une guidance générale, donc prenez de la hauteur sur la guidance. Faites preuve de discernement surtout et gardez votre libre arbitre. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. D'accord? Et puis, c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, il y a l'offre en ce moment donc de guidance à tarif préférentiel. Donc 1 heure de guidance sur rendez-vous par téléphone avec moi sur le ou les thèmes de votre choix. C'est jusqu'au 30 novembre, d'accord? Alors, voilà, donc excusez-moi, je suis allée boire de l'eau, je vais prendre une bouteille. Donc, je vais vous montrer des oracles que j'ai utilisés pour la guidance. Donc ici, on va voir où en est votre relation, où en est la relation et vers quoi on se dirige, d'accord? Il s'agit ici, il y a 2 cartes qui ont sauté, les anges de l'Atlantide de Richard Crooks et Stewart Spears. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle de la triade. Bon, la boîte... L'oracle de la triade, pardon. Voilà, donc celui-là, c'est Dominique Duplat. Oracle de la triade. Et puis aussi l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish. J'ai également utilisé l'oracle des fées. Pardon, ben, c'est Lucy Cavendish également. Oracle des fées. Hop. Donc, ça. Donc, avec ces 2 oracles, c'est pour voir un petit peu son état d'esprit du moment, son état d'esprit par rapport à vous, ce qu'il envisage également par rapport à votre relation, et voir un petit peu comment il vous voit, d'accord? Ses sentiments, on fait un petit tour d'horizon. Ensuite, pour l'évolution, j'ai utilisé ici le tarot d'or, donc de Lisdine. Ensuite, il y a... On va regarder ici et ici, donc, les blocages chez vous, chez lui, d'accord, qu'on va vous faire travailler. Et puis, une carte conseil avec le petit oracle des anges. D'accord. Donc, c'est Tony Carmine Salerno également. Donc, voilà, je crois que je vous ai montré tous les oracles que j'ai utilisés. On va passer à la guidance. Alors, où en est votre relation? Où est-ce que vous en êtes pour le moment? Donc, on a eu la carte de l'intuition et la carte de l'amitié, ici. D'accord? Alors, où est-ce que vous en êtes ici par rapport à la relation? Et on a en deck, je vous montre le deck tout de suite. Hop, et c'est la carte de la libération. Donc, où est-ce que vous en êtes? Ici, vous en êtes à... ouais. Vous êtes en train de travailler votre alignement. Il y a un rapprochement ici. Il y a aussi une forme de complétude qui ressort également. Il y a le fait de s'aligner et d'harmoniser aussi ses énergies. Hein. Il y a une prise de conscience. Avec aussi la carte de l'intuition, on voit ici un éveil aussi qui se fait. Hein. Une nouvelle étape qu'on franchit par rapport à l'éveil spirituel.
Ouais, par rapport à l'éveil spirituel. On voit ici qu'il y a de forts ressentis, d'un côté comme de l'autre. Il y a une forte connexion à vos guides également, qui vous guident et qui vous montrent le chemin par rapport à cette relation. En même temps, ici, on voit quelque chose de plus harmonieux, de plus calme, même s'il y a encore des choses à traiter, même s'il y a encore des émotions qui remontent, on voit qu'on a les outils pour ici faire face aux situations. On regarde dans la même direction, hein. Il y a un renforcement des liens. En même temps, vous êtes guidé sur votre mission de vie, mission d'âme, sur vos projets personnels, sur votre propre réalisation également. Et on voit que vous faites des rencontres de personnes avec qui vibrent hein, la même chose que vous aussi et qui vous aident à avancer sur votre parcours. Par rapport à votre hôte, on voit ici aussi qu'il y a un apaisement au niveau de la relation. Les liens sont... Il y a eu de la purification, il y a un grand travail qui a été fait ici, un grand travail. Et on voit qu'on est en train d'ancrer de nouvelles bases. Il y a eu une réinitialisation ici. L'un comme l'autre, vous reconnectez ici aussi à votre famille d'âme, on me dit. Ouais, famille d'âme. Et ici, on voit aussi, donc, pour certains, il y a un rapprochement, il y a une sérénité, on se pose, on réussit à mieux communiquer également, d'accord. Il y a un rapprochement entre vous deux, en fait. Vous en êtes à un rapprochement. Et ce qui est très beau aussi, c'est que vous êtes tous les deux à l'écoute de votre enfant intérieur en fait, et vous regardez dans la même direction. Vous entendez tous les deux l'appel de la source. On est en plein alignement ici. Connexion, ouverture des chakras ici. Et connexion avec des plans supérieurs également, hein, mais de haute vibration. Il y a une confiance et un soutien mutuel aussi. Une confiance dans ce lien qui est en train de s'instaurer. D'accord. Ici, on vous fait rencontrer les personnes également pour aller vers une libération. On est en train de libérer également certaines relations karmiques, se libérer de certaines relations karmiques. On est en train de régler des situations. Et en même temps, vous voyez, vous prenez de la hauteur, une belle clairvoyance aussi par rapport à la situation, par rapport à la relation, par rapport à ce que vous vivez. On a une prise de hauteur et on gagne en confiance. Il y a une connexion à la source, vous voyez, une véritable connexion à la source. On reçoit ces énergies de guérison, ces énergies de lumière. On appelle... On répond à l'appel de la source ici. On écoute son âme également. Hein. On écoute son âme. Et voyez, juste derrière, regardez, vous êtes mis, vous êtes aligné. Vous êtes sur la bonne voie. On va vers un nouveau commencement ici. Un nouveau cycle se met en place par rapport à cette relation. Ok, il y a un apaisement des relations. C'est vrai il peut y avoir une forme aussi de retrait où on est un petit peu, il y a des temps de reconnexion et des temps de pause ici, mais voyez, c'est dans la sérénité en fait. Hein. C'est un temps propice en temps de pause pour se réaligner, pour être à l'écoute de sa guidance divine aussi. Et pour régler des relations karmiques. Ouais. Régler certaines situations. Mais on le fait avec plus d'apaisement et plus de sérénité. Il y a une forme de détermination aussi qui ressort. Hein. On est déterminé ici aussi à retrouver sa liberté. Liberté d'action, liberté de penser. Ouais. Il y a une prise de hauteur sur la situation et on avance avec force et conviction. On est guidé ici et protégé.
pour aller vers ce nouveau commencement. On est sur son chemin. Ouais, vous êtes sur votre chemin là. On vous a remis sur le chemin et vous dirigez vers cette lumière. Hein. Ouais. Alors, on va voir un petit peu son état d'esprit en ce moment, ensuite son état d'esprit par rapport à vous, et puis ses intentions, comment il vous... Alors, son état d'esprit en ce moment, alors ça c'est... Ouais. Alors, son état d'esprit, on a eu la mutation, la femme et la carte du frère, le lien d'âme. Alors, son état d'esprit en ce moment, c'est quelqu'un qui est fortement connecté à vous. C'est quelqu'un ici, vous êtes dans ses pensées. Hein. De toute façon, il ne pense qu'à vous. Il ressent fortement ce lien. Il y a autant la connexion de cœur, connexion d'âme. Il vous ressent et vous êtes dans ses pensées. De toute façon, c'est avec vous. Il envisage un changement, d'accord? Un changement. Bon, c'est pas que vous le hantez, mais vraiment, là, il ne pense qu'à vous. Là, vous êtes dans ses pensées. En même temps, on me dit aussi, dans son état d'esprit, il y a aussi le fait qu'il a des choses à régler, il y a du changement au niveau familial, d'accord? Au niveau familial. Ouais. Donc, il est en train de passer à l'action. Il y a des actions qui sont mises en place euh, pour acter ici des changements familiaux. Et puis, surtout, c'est que vous êtes extrêmement présente et présent dans son esprit, en fait. Il pense énormément à vous. Ouais, il ressent fort ce lien. Il y a vraiment une reconnaissance. Euh, une reconnaissance, ouais. Une reconnaissance. On a envie que la relation évolue avec vous. D'accord? Il veut instaurer des changements, acter des changements dans la matière pour ici pouvoir aller vers ce lien d'âme, vers cette connexion divine que, ouais, magnifique. Répondre à l'appel de son âme, à l'appel de la source, remplir son contrat d'âme tout simplement. Magnifique. Alors, maintenant, son état d'esprit, donc par rapport à vous, bon, on voit que vous êtes pleinement présente dans son esprit déjà. Hein. C'est quelqu'un qui envisage de faire des projets avec vous. Ici, son état d'esprit, du coup, par rapport à vous, alors d'ordre général, vous êtes dans ses pensées, vous êtes dans son esprit même. Et par rapport à vous, eh bien, écoutez, on a la carte de l'élévation. Il y a de plus en plus de connexions, de plus en plus de ressentis et envie de faire évoluer également, d'élever la relation, d'accord envie d'évoluer. En même temps, ici, il y a le fait par rapport à vous, il veut prendre la situation en main. Il y a ici une prise de conscience, on en parlait. C'est protégé, il y a une initiation, on parle de compréhension également, d'accord? Il y a un enseignement, il tire un enseignement, il y a cette reconnaissance, il y a cette compréhension, on est guidé et c'est quelqu'un qui honore son contrat d'âme. Il y a une forte attraction au niveau de l'âme et au niveau des corps physiques également. Ici, on a quelqu'un qui prend la situation en main, il a envie de faire évoluer la relation, prend la situation en main, voire clair, il sait que c'est protégé, c'est de l'ordre du destin et il veut trouver une porte, une issue, une solution et en même temps faire évoluer, passer à un nouveau stade. D'accord? Il y a le changement, passer à un nouveau stade avec vous, franchir un palier, trouver une solution pour faire évoluer la relation. Comment il vous voit ici? Il vous voit, on a la carte de la solidarité féminine, d'accord? Et ici, il sait qu'il peut compter sur vous. C'est comme il y a vraiment une forme d'admiration, de respect.
aussi par rapport à vous. On parle ici de loyauté, on parle d'âme sœur, de joie et de plaisir. Ici, il y a des réjouissances. C'est quelqu'un qui ressent une pureté et qui vous voit comme quelqu'un de pur, de loyal, de sincère en fait, de sincère. Et les émotions, les sentiments ressentis sont réels, sont purs et sont très nourrissants également. Euh, il a envie ici de passer beaucoup de temps avec vous ici. On parle de réjouissance aussi, hein. Il y a une reconnexion de ce lien, hein, vraiment. Et puis ici, il y a cette notion où on a pris conscience que c'est son destin. Ici, on parle de prophétie, de sort, de destinée, de divination. Il a entendu les messages, d'accord? Il vous entend, il vous voit, il vous sait aussi connecté. D'accord. Et en plus, il reçoit énormément oui, de messages dans ses rêves. Et vous vous retrouvez aussi dans vos rêves, hein. Alors là, il- c'est la journée, le soir au travail et même dans les rêves, dans les pensées. Euh, c'est écrit, c'est là et c'est accepté. Et c'est ressenti fortement. Reçoit énormément de messages. Et puis, surtout, il ne veut pas vous perdre. Il ne veut pas vous perdre. Ici, c'est de l'ordre de la destinée et il a décidé aussi d'honorer son contrat d'âme. Il sait que ça va se réaliser ici, d'accord? Que c'est qu'une question de temps qui peut s'accélérer ici, hein. Ouh là là, on est vraiment dans l'acceptation et la reconnaissance d'un lien d'âme et aussi le fait d'écouter sa guidance, hein, et vraiment reconnaître son autre avec toutes ses valeurs. C'est l'aimer on vous aime tel que vous êtes en fait, avec vos défauts, vos qualités, mais il y a une telle admiration, une telle c'est qu'il voit la déesse en vous en fait. Il voit cette déesse en vous, hein. Euh, il sait que vous êtes sa chance, son futur, hein. On a la chance future, la destinée. Il a entendu ce message et c'est quelqu'un qui se dirige, qui a décidé d'écouter sa guidance divine en fait, hein. Mais complètement. Donc son état d'esprit et voilà comment il vous voit, comme quelqu'un de très belle, de très beau, de très sensuel, avec beaucoup de caractère et surtout de belles valeurs également, de très loyal aussi, hein. Comme quelqu'un de très connecté qui reçoit les messages tout comme lui. Bon, je dis lui, mais ça peut être elle aussi, hein, d'accord. Alors, ses intentions vis-à-vis de vous, on a la carte de l'éternité. On a la carte de l'éternité. On a la carte des épreuves qui est sortie à l'envers. D'accord. Oméga, fin d'un cycle, fin des épreuves. Et puis la carte de la méditation. Vous voyez ici, surtout n'hésitez pas à méditer pendant cette période-là, parce que vraiment vous allez recevoir des messages autant de vos guides, autant de votre autre également, d'accord? Et des messages autant par rapport à la relation, mais aussi par rapport à votre cheminement personnel. Ouais. Eh bien, écoutez, ses intentions par rapport à vous, c'est quelqu'un qui veut trouver un équilibre, que la relation s'équilibre et surtout, il veut qu'elle dure. Bon, on a ce lien d'éternité qui est là, hein, cette notion d'éternité, cette notion de relation protégée également, hein. Et ici, vous voyez, on a encore ce chiffre 11, hein.
On a ce lien d'âme, donc oui, il souhaite ici, donc dans ses intentions, concrètement par rapport à vous, il veut que la relation s'équilibre et s'ancre dans la matière et qu'elle dure. Voilà, c'est avec vous qu'on envisage un avenir qu'on veut construire ici, d'accord? Qu'on veut construire et construire quelque chose de durable. On a décidé de mettre fin aux épreuves, fin à la distance, fin au manque de communication, fin à tout ce qui nous blesse, fin à des situations qui empêchent ici de trouver un épanouissement. On met fin à tous les problèmes. On a envie de mettre fin à ces problèmes pour ici aller vers un nouveau départ pour renforcer le lien également. On a envie de créer quelque chose de nouveau en fait. Et aussi, il y a le fait de vouloir communiquer avec sagesse, trouver des solutions, faire preuve de sagesse. Il y a de la communication, mais avec de la bienveillance aussi. Il y a une déclaration aussi de ce que l'on ressent, envie d'exprimer ses sentiments. Vraiment, on n'a pas envie de vous perdre, on veut pas louper on veut pas louper le coche, on veut pas louper cette opportunité d'être heureux, de vivre une relation stable et surtout quelque chose que l'on vibre de l'intérieur. C'est quelque chose qu'on n'a jamais connu avec un autre, avec une autre, et il ne veut pas, il ne veut pas vous perdre, il ne veut rien d'autre que cette relation avec vous en fait. C'est fort quand même. Ah oui, d'accord. Ah oui. Il va montrer ses sentiments-là. Hein. Il y a un retour à la communication, envie de trouver des solutions, on va trouver des compromis pour renforcer ce lien et pour bâtir ici ensemble. Hein. C'est magnifique. Alors, vous, dans tout cela, dans tout cela, votre état d'esprit en ce moment, on a la carte de la nécessité. D'accord. La nécessité, on a la carte de la bénédiction. Et on a la carte de la richesse, de l'abondance. D'accord. Alors, ici, votre état d'esprit en ce moment, vous êtes dans une situation où vous devez trancher, vous devez prendre des décisions par rapport à des relations. Pour certains, vous devez aussi clôturer un chapitre de votre vie. Il y a des relations karmiques ici à régler, d'accord? Mais c'est une bénédiction, c'est un cadeau parce que ça permet d'aller vers de l'abondance. Ici aussi pour d'autres, donc c'est régler une situation karmique, des situations karmiques dans le foyer, d'accord, par rapport à une famille, par rapport à une relation, on a nécessité de trancher, de couper, de se positionner pour permettre à cette relation d'évoluer aussi, ok. Autre chose aussi, pour certains, en fait, ici, vous êtes face à une situation où vous devez faire un choix au niveau professionnel. Il y a cette prise de conscience, vous le savez, vous en êtes conscient, vous savez que c'est un cadeau, mais il y a encore des peurs qui sont là. On vous dit de vous recentrer, de vous aligner ici, hein, transmuter également. Vous allez rencontrer les bonnes personnes ici pour avancer dans vos projets, dans votre mission de vie aussi. Et ici, donc, on va travailler sur le côté matériel et financier aussi. Hein. Il y a l'ancrage, il y a le fait de trouver une indépendance de continuer à travailler son indépendance, indépendance matérielle, financière, et retrouver sa liberté également. Hein. Ouais. Des deux côtés, vous vous libérez là. Hein. Et dans votre état d'esprit aussi en ce moment, donc on parle de travail, on parle de relations karmiques, il y a aussi la nécessité de se positionner par rapport à ce cadeau de la vie, par rapport à cette relation aussi. Hein. D'accord. Comment vous... Alors, votre état d'esprit par rapport à votre autre, comment vous le voyez également? Alors, vous avez eu la carte du pardon, le retour et le message.
D'accord. Et puis on a eu la carte à la dérive qui parle de lâcher prise, la beauté. Et ici on a l'élément R. Alors, votre état d'esprit par rapport à votre autre, ben vous êtes dans le pardon, hein, on va pardonner. Ici, vous avez décidé de pardonner et vous souhaitez un retour à la communication, vous souhaitez un retour de votre autre également. D'accord? Vous attendez son retour et vous attendez aussi un retour de communication pour d'autres. Pour d'autres, c'est le retour et le retour à la communication. Besoin de communiquer avec votre autre ici, hein, et envie qu'il revienne avec de bonnes nouvelles. Vous avez envie de savoir, pour certains, vous avez envie d'être cette petite souris pour savoir qu'est-ce qui se passe chez l'autre, d'accord? Donc ici, lâcher prise, hein, ok? Mais vous avez compris quand même, parce que comment vous voyez la relation, c'est que de toute façon, vous avez déjà pardonné ici, vous avez déjà pardonné, vous êtes prêt et prête à construire quelque chose, à entamer un nouveau cycle. Vous êtes dans l'amour, hein, l'amour, et on a ici, oui, dans l'amour inconditionnel, je l'entends, et ici, ben, vous attendez avec amour son retour, d'accord? Il y a une guérison du cœur ici, il y a ce lien sur lequel vous ne pouvez pas revenir, vous ne pouvez pas vous détacher. C'est un contrat d'âme, on vous ramène à chaque fois sur le chemin pour avancer dans la bonne direction, pour honorer votre contrat d'âme. Et ici, vous avez envie de créer, vous attendez cette communication, cette déclaration d'amour aussi. Pour certains, vous avez envie d'une déclaration de sentiment. Vous avez envie aussi d'avoir des nouvelles pour savoir comment les choses évoluent. Vous avez envie de plus de communication pour être sûr d'être sur la même longueur d'onde aussi, hein. Quoi qu'il en soit par rapport à ça, vous savez que ça arrive. Il y a comme une conviction, vous le savez, vous lâchez prise, vous ne faites plus de résistance. D'ailleurs, votre autre aussi n'est plus dans la résistance, il entame ces changements, de toute façon, il est accepté et vous en êtes dans, et vous êtes dans la même situation, même vibration. On parle ici de lâcher prise et de s'abandonner aux forces supérieures. Donc, vous lâchez prise et vous vous laissez guider. Vous entamez les purifications qui doivent être faites et vous vous laissez porter, vous vous laissez avancer, guider pour avancer dans la bonne direction. Vous lâchez prise, vous laissez la source vous guider ici. Ouais, vous vous laissez guider par la source. D'accord, et ici on voit par rapport comment vous voyez votre autre, ben, vous voyez ici la beauté de la relation, la beauté, bon vous le belle ou beau, pardon, très beau, très belle. Vous voyez la beauté intérieure de votre autre, en même temps vous voyez la beauté de ce lien également. Vous voyez que vous ne faites qu'un aussi. Et par rapport aussi à la relation, vous avez pris conscience aussi qu'il fallait vous aimer. D'accord, vous aimer, prendre soin de vous. Donc là, il y a le fait de prendre soin de soi, prendre soin autant de son âme, de son cheminement, de sa beauté intérieure, de ses énergies, que de son corps physique, dans lequel vous vivez cette incarnation également, d'accord? Il y a une prise de conscience par rapport à ça. En tout cas, il y a une forte attraction, hein. Vous attendez ici vraiment, vous lâchez prise, vous vous occupez de vous. Vous cessez il y a une forte attraction, hein. Votre hôte vous plaît à 2000%, ça ne s'explique pas. Ce n'est pas que physique, c'est vraiment au niveau de l'âme, c'est alchimique. Et en même temps ici, il y a besoin d'un échange par rapport à votre autre, il y a besoin d'un échange. Et vous ressentez que ce besoin est vital pour tous les deux quelque part et que c'est réciproque en fait. Vous ressentez cette connexion énergétique aussi, cet échange énergétique, ce lien énergétique et cet échange énergétique aussi. Et vous transmettez, vous envoyez de l'amour, mais votre autre aussi, il y a un bel échange ici. Il n'y a pas de...
de vampirisme. Vraiment là, vous vous nourrissez autant l'un et l'autre en fait. La relation, elle s'équilibre. Euh, Envie de reconnecter, un besoin de votre hôte pour respirer. C'est dans les bras de l'un et l'autre que vous vous sentez vivant, heureux, en pleine connexion et en plein épanouissement en fait. Euh, ouais. Là, il y a besoin ici de se reconnecter. En tout cas, vous ressentez cette connexion, hein. Alors, vos intentions par rapport à la relation ici, ben, en fait, vous lâchez prise totalement, d'accord. Par rapport à un silence, là, c'est comme si vous avez traversé le désert. Il y a une sorte de pèlerinage, d'accord. On a ici le delta. Vous savez ici, vous avez confiance et pendant ce temps de silence ici ou ces temps de pause, vous êtes recentré sur vous-même, vous regardez à l'intérieur. Vous avez confiance, vous avez la foi, il y a une clairvoyance par rapport à ça, vous êtes dans l'attente. Ici, on voit que vous priez, regardez, on a la prière, on a ici la fusion, hein, vous voyez, vos attentes. Ici, vous, par rapport à la relation, et en plus, on a aussi le papyrus, vous voyez. Euh, Ici, vous faites confiance à la source, vous lâchez prise, vous continuez votre cheminement et vous faites confiance à la source. Vous écoutez aussi votre clairvoyance, hein, vous continuez à vous aligner, à travailler sur votre mission de vie. Mais vous savez, vous avez la foi et vous savez que les choses sont en train de se régler, qu'il va y avoir une évolution, des échanges, que le contrat est rempli et sera rempli. Il a été signé et vous vous dirigez tous les deux vers ce contrat. Il y a des papiers, des choses, des démarches qui sont en cours et qui vont aboutir. Vous avez la foi, vous faites des demandes à l'univers pour entamer ce nouveau départ avec sérénité ici, hein. Il y a vraiment ici aussi un déblocage qui va arriver de façon assez surprenante. On voit en lâchant prise et en étant ici dans l'acceptation, le lâcher prise et cette confiance et dans l'amour inconditionnel, les événements vont arriver de façon soudaine. Et bien sûr, il y a cette alliance, hein, bien sûr, hein, d'accord, vous allez vers la fusion. Pour certains, c'est la fusion en elle-même, hein, et pour d'autres, on va parler d'union aussi, ok. Vos intentions, c'est vraiment de remplir votre contrat d'âme et vous avez la foi par rapport à ça, vous. Vous savez que vous êtes sur votre chemin et vous savez que les choses vont évoluer. Il y a cette confiance et la foi est là en fait. On va concrétiser cette alliance, cette union dans la matière. On va se retrouver. Et pour certains, on parle de fusion ici, hein, d'accord? On est à l'étape de la fusion. Alors, l'évolution de la relation très prochainement, on a eu, alors, le valet de bâton, l'empereur, valet de denier, un petit peu de place, l'étoile, deux d'épée, 5 de coupe, le roi de denier à l'envers, le 8, 8 de coupe, hop, hop, ensuite la tempérance,
4 de denier, 7 de bâton, et puis numéro 10, roue de la fortune. Et en deck, ici on a eu 6 de bâton. D'accord. Alors, ici, ce qu'on vous dit, dans l'évolution, ben, il y a un retour à la communication, vous l'attendez, elle arrive de toute façon, hein, d'accord. Beaucoup de synchronicité, déjà, dans un premier temps, beaucoup de synchronicité. En même temps, ici, il va y avoir des messages, de la communication, de bonnes nouvelles qui arrivent, un déblocage par rapport au masculin, par rapport à votre autre. Il va y avoir ici des nouvelles, donc des nouvelles qui arrivent, de bonnes nouvelles. On va faire des projets, on va passer à l'action aussi, hein. Des nouvelles qui vont être porteuses d'actions concrètes dans la matière. Et on va analyser, on va réfléchir et on va faire des plans, des projets ensemble. Et on est guidé avec la carte de l'étoile, on est protégé et guidé. Une belle énergie de guérison également. Donc oui, des projets ici, on va prendre du recul par rapport à la situation, par rapport aux événements qui se présentent à vous, au couple. Ici, on a des documents, des nouvelles qui arrivent pour concernant ici une situation officielle qu'on est en train de régler, d'accord, concernant une relation officielle qui se termine en fait, hein, 5 de... 5 de coupe, ici on a du chagrin, on a des émotions qui remontent par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, on a conscience que ici que c'est la voie à suivre et on a confiance en un avenir stable et prospère ici. On est conscient qu'on doit clôturer cette relation stérile qui est devenue stérile pour aller vers son destin, vers son chemin, vers votre relation en fait, hein, d'accord. Ici donc il y a une situation officielle pour laquelle vous allez avoir des documents, des nouvelles donc administratives, juridiques, qui vont acter une séparation ici, hein. On voit aussi quand même par rapport à ces nouvelles, on voit ici de la perfidie de la part d'une énergie tierce ici, qui est très intéressée par le côté des finances avec le roi inversé aussi, hein, d'accord. Autre chose aussi, mais on me parle aussi de changements qui arrivent par rapport à ça. Énergie tierce, alors on me parle autant d'un ou d'une partenaire, d'accord, d'un conjoint ou d'une conjointe avec lequel votre autre était. Oui, mais c'est aussi pour certains, ça vous concerne vous également, hein, d'accord. Vous libérez de cette relation. En même temps, ici, ce qu'on me dit, on peut être confronté ici aussi, pour certains, à une situation au niveau matériel, professionnel, en fait, où il y a un problème, où on n'est pas bien, et on a une décision à prendre par rapport à du professionnel. Ouais. À du professionnel. Il va y avoir un changement par rapport à ça aussi, hein. Ensuite, dans l'évolution, donc bien sûr avec la tempérance, on va parler d'équilibre, de relations protégées. Encore une fois, on retrouve avec l'étoile. On parle ici avec tempérance de reprise de communication. On va communiquer avec diplomatie, avec bienveillance. Il y a un équilibre qui est retrouvé également. Les énergies s'équilibrent, la relation s'équilibre, le lien s'équilibre. Vous êtes sur votre cheminement, vous êtes remis sur la voie. Et en même temps, on parle de réconciliation, de retrouvailles, de réconciliation. Et pour construire aussi ici, hein, d'accord, on va poser, il y a de la confiance, il y a de la confiance dans la relation, on va poser des bases concrètes dans la matière avec les deniers. Une belle guérison,
on retrouve confiance en soi et on construit dans la matière. Il y a vraiment de la communication qui ressort ici aussi, des retrouvailles et de la communication où on va également communiquer sur le fait de faire des projets ensemble, sur le fait qu'on veut persévérer et avancer ensemble, d'accord? Qu'on croit en cette relation. Il y a un changement positif pardon, par rapport à la relation. Il y a des personnes qui vont sortir de votre vie, des personnes et des situations qui étaient lourdes à porter. Et ici, on a la roue qui tourne en votre faveur. De nouvelles personnes positives vont entrer dans votre vie et en même temps, vous allez tous les deux trouver un équilibre par rapport à cette relation. Vous allez vous soutenir l'un et l'autre. Il y a des changements positifs et c'est la destinée, c'est le destin qui se met en place. On a la roue qui tourne pour le 6 de bâton qui parle ici de succès, d'accord? Les efforts que vous fournissez l'un et l'autre dans les changements que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie pour avancer vers votre relation, vers votre lien d'âme et couronné de succès. Ici, d'accord, le travail est couronné de succès. Vous êtes sur la bonne direction en fait. Hein. On reprend sa vie en main et on a des projets ensemble. Changement professionnel, je vous ai dit, il va y avoir des nouvelles par rapport à de l'argent aussi. Où on se débarrasse, enfin on se débarrasse, oui, on lâche un bagage lourd, on transmute ici par rapport à du karmique, que ce soit d'ordre relationnel au niveau sentimental, que ce soit d'ordre relationnel au niveau professionnel. En tout cas, il va y avoir des nouvelles aussi par rapport au professionnel. Par rapport donc à une séparation, une prise de décision et aussi une communication concernant ici le fait de faire des projets ensemble, de vouloir avancer ensemble en fait. Il y a vraiment une prise de hauteur qui est prise, une prise de hauteur qui est prise. Vous voyez, on va vraiment prendre de la hauteur et on va avancer en confiance sur la relation vers un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouveau cycle. Et c'est magnifique, ouais. Donc, il y a de l'invitation dans l'air aussi ici, hein, d'accord? Il y a de l'invitation dans l'air. On va se retrouver aussi, hein, on a un moment magique. On parle de moment magique et constructif. On va reconnecter, tant au niveau énergétique que physiquement, hein. Alors, ici, ce qui bloque votre autre en ce moment, sur quoi on le fait travailler, d'accord? Il y a encore un petit peu de réflexion. Eh ben en fait, si on a eu la carte du cercueil, la carte de la mort, en fait, c'est la transformation, d'accord? C'est les changements. Ouais, c'est les changements. Bon, juste une aparté ici. On me dit aussi que votre hôte reçoit des messages de défunt aussi qui veillent sur lui. Il y a cette notion où on reçoit des messages de défunt. Bon, je reviens sur la guidance. Donc ici, et en plus il est protégé également. Donc ici, ce qui le bloque, c'est la transformation, le changement, d'accord? On attend justement des nouvelles ici, on attend d'acter dans la matière pour vraiment aller vers ce renouveau. Ouais, aller vers, en fait, vers un inconnu aussi. Hein. Il y a aussi ce qui le bloque, c'est le fait que il y a une transformation, il y a des changements, mais il va vers quelque chose de nouveau, de complètement inconnu. Donc, on l'aide à travailler ce lâcher prise aussi. Hein. Le message de la source pour votre autre, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation, intériorité, d'accord? C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. On parlait de nouveaux départs ici, hein, vous voyez? On ouvre de nouveaux départs. Et juste derrière, on a la carte de la gratitude. Hein, de la gratitude
Et on vous parle bien de votre histoire d'amour, hein, et on vous dit que la méditation apporte des réponses, ok? Donc on l'aide à aller à lâcher prise et à faire confiance à la source, à aller vers l'inconnu qui est prometteur pour lui ici, d'accord? Il le ressent, c'est pour ça qu'il y va quand même, hein. On le fait travailler là-dessus, d'accord? En ce qui vous concerne, alors il y a 3 messages qui ont sauté et on a 2 cartes qui ont sauté. Alors le blocage, on a la carte de la loupe. Et on a la carte du renard. Donc pour certains, alors on a ici la carte du renard, la carte du travail aussi, hein, d'accord? Donc ici, alors il y a plusieurs choses. Il y a le fait de travailler sur soi, vous voyez, de regarder, d'analyser à l'intérieur. Le travail, mais sur soi, le travail intérieur avec la loupe, de regarder à l'intérieur. Ok, donc c'est pour ça qu'on vous guide dans ce sens-là aussi, hein, d'accord? On voit que vous êtes dans cette phase-là, c'est pas pour rien. Donc ce qui bloque, c'est de regarder à l'intérieur le travail qu'il y a encore à faire. Si on vous dit qu'il n'y a pas de réunion concrète pour l'instant de la matière, ou s'il y a un manque de... c'est parce qu'il y a encore des choses à travailler et on vous dit d'être honnête avec vous-même aussi, hein. Autre chose, c'est d'analyser les opportunités qui s'ouvrent à vous, d'accord? Il y a ici un changement professionnel, un changement de voie, de carrière, et on a des peurs aussi par rapport à ça, à ce changement de cap. Autre chose aussi pour certains, on a envie justement de savoir qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Et on vous dit ici de lâcher prise, ne vous occupez pas de ce qui se passe chez l'autre, mais analysez chez vous les changements à faire, d'être honnête avec vous-même aussi. Pour certains, c'est aussi être honnête avec vous-même, hein, être honnête avec vous-même, de ne pas vous auto-saboter. Ok, c'est un lien qui est là, c'est un lien d'âme et on vous guide parce que c'est votre contrat ici. Ok, donc regardez à l'intérieur, faire cette introspection pour être guidé au niveau professionnel, au niveau de votre mission de vie. Et pour d'autres aussi, on est bloqué aussi par l'analyse de documents en rapport avec une énergie tierce aussi de votre côté également, d'accord? Vous devez vous libérer également de situations. Le message de la source par rapport à ça, de toute façon, vous êtes guidé et vous êtes poussé vers le changement, hein, d'accord? Ici, le message de la source, donc vous en avez eu 3. Vous avez eu l'archange Sandalphon qui vous dit qu'il a entendu vos prières. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. D'accord? Changement positif, votre appel, vos demandes ont été entendues. Lâchez prise, avancez. On vous parle ici de résultats positifs par rapport au travail fourni. Vous voyez, on a le succès aussi et résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Encore une fois, on revient au fait de prendre de la hauteur et de voir les choses de façon différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. D'accord? De façon surprenante en plus. Vraiment, lâchez prise parce que les choses sont en train de se mettre en place et elles vont bouger de manière inattendue et très positive, hein. Donc, pensez à vous recentrer régulièrement pour ne pas vous laisser déstabiliser par ces événements, que ce soit en lien avec votre relation, que ce soit en lien avec ce que vous vivez. Pensez à vous recentrer. Et là, on vous parle de la source sacrée, d'accord? Autant de la source divine que de votre source sacrée à vous, d'accord? Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. C'est fou quand même, hein? C'est fou, on retrouve les termes qu'on a vus ici, on parlait de l'éternité tout à l'heure. Vous voyez, soyez honnête avec vous-même, ok? Osez aller vers ce renouveau vous aussi. En allant vers votre renouveau, voyez, votre autre aussi lâche prise et va vers l'inconnu également, d'accord?
Et là, on vous dit vraiment les anges, la source est là. Et on vous confirme que vous êtes un être de lumière venu diffuser l'amour aussi. Hein. D'accord? Ayez la foi en vous, ayez la foi en la source, en votre autre. D'accord? Quoi qu'il en soit, on vous parle du chemin du milieu. Et on vous dit ici, de toute façon, le destin est en marche. Il y a cette notion de destinée vraiment qui est là. La chance est de votre côté. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie paisible. Vous voyez, on a parlé de sagesse, on a parlé ici, on aspire à cet équilibre, à cette vie sereine, à cette relation qui va durer, cette construction qui va durer et qui dure au-delà de l'espace-temps également, hein, et de cet équilibre, on en reparle encore ici, vous voyez, même dans ce jeu, avec la tempérance. Hein. Donc, voilà pour cette guidance. Alors, je vais vous tirer un petit message pour clôturer le tirage encore. Un petit message, un petit conseil encore avec les oracles, l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. J'espère que cette guidance aura résonné en vous, qu'elle pourra vous aider. Alors, j'ai pas fini, on a presque fini. Je vous tirer un message par rapport à ça, apparemment. Et ça a sauté. Bon, ben, on a eu ce message. Regarde à l'intérieur, ok. Voir clair, la clairvoyance, la protection, le savoir aussi, la diffusion de l'amour. Et si on te dit, c'est un message hein, de la source et un message de votre hôte. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Je t'aime. Donc, magnifique. Et en deck, on a l'acceptation, lâcher prise et soyez dans l'acceptation. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, voilà pour ça. Et ici, donc, la prochaine action concrète de votre autre par rapport à vous, on a communication pour vous, communication qui amène le changement. On a ici l'union pour d'autres, la fiancée du géant vert. On a l'union, on a ici les festivités, on a le fait de faire mûrir la relation et on a ici la fertilité. D'accord, la fée du Graal, qui parle de fertilité, qui parle de retour à la vie, qui parle d'un nouveau cycle également, ok. Donc, par rapport à vous ici, il y a une communication, en fait, il y a une déclaration de sentiments, il y a une communication importante où on va parler d'union, où on va parler de projets ensemble. On a envie d'union et de faire des projets ensemble, des projets fertiles, hein, vraiment. Déclaration d'amour aussi, déclaration d'amour, déclaration de projet, envie de construire. Ici, pour ceux qui sont déjà dans la relation, il y a ici envie d'union, de passer à un nouveau stade. Et aussi, le fait de vouloir construire, pour certains, ça va être avoir des enfants, d'autres, faire un projet ensemble. C'est magnifique. En tout cas, il y a une communication avec un renforcement, une évolution de la relation. En tout cas, on parle d'union. Hein. Pour certains, on parle vraiment d'union, de concrétisation, de construction. C'est magnifique. Donc, concrètement, il revient à la communication, mais pour faire part de ses intentions d'union aussi par rapport à vous et de projet. En deck, ben oui, regardez, il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles aussi. Vous voyez. Il y a des retrouvailles. Sa prochaine action, c'est de venir vous voir, hein, de vous prendre dans ses bras. Et il y a cette communication importante. Donc, voilà. Ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé.
qu'elle va vous aider aussi à avancer. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Profitez de l'offre pour avoir vos messages ou pour faire un point sur votre relation. Mais en tout cas ici, c'est très très beau. C'est très très beau. Un bel avenir ici. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter également. Moi, je vous dis à bientôt.